maintenant accueillir Jean-Yves Marion et Sylvain Séchetto de Cyberdetect. Et la présentation a le titre suivant, Malware, une patrouille pour détecter les variants dormants. C'est à vous, messieurs. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être présent à cette présentation. Donc, je me représente, je m'appelle Sylvain Séchetto, je travaille dans l'entreprise Cyberdetect qui est basée à Nancy et qui est spécialisée dans l'analyse et la détection de malware. Aujourd'hui, avec Jean-Yves, nous allons vous parler des variants dormants, de ce que c'est et de comment les détecter. Afin de vous présenter les variants dormants et les menaces dormantes, nous allons voir ensemble un exemple de chemin d'attaque. Vous avez sur la partie gauche du schéma en rose un exemple de parc informatique d'une entreprise et en vert un partenaire ou un prestataire de cette entreprise. On fait l'hypothèse que ce partenaire a d'une façon ou d'une autre une connexion avec le parc informatique de l'entreprise, par exemple au travers d'un logiciel pour aller le mettre à jour ou des choses comme ça. Enfin, ce qui devait arriver arriva et le partenaire se fait attaquer. Il est victime d'une attaque informatique et son système informatique se fait infecter par des logiciels malveillants. On peut faire ici l'hypothèse que, à cause de cette connexion qu'il y a entre le partenaire et cette entreprise, des malwares ont pu réussir à passer sur l'entreprise, tout simplement parce que l'attaquant l'a voulu. Mais ces malwares, ils peuvent se faire tout à fait discrets, par exemple simplement pour exfiltrer de l'information, ou alors être complètement désactivés ou incomplets. C'est pour ça qu'on parle de menace dormante. Donc là, on est face à une attaque par supply chain. Par exemple, l'attaquant, dans un second temps, dans une semaine, 15 jours, un mois, va pouvoir, par exemple, en utilisant un autre canal, se connecter et arriver à pénétrer le parc informatique de l'entreprise pour pouvoir aller activer et réveiller ces menaces dormantes, pour pouvoir les exploiter. Donc qu'est-ce qu'on a comme outil pour faire face à ces menaces dormantes? On a tout d'abord tout ce qui est les antivirus, on pourrait dire classiques, avec des détections à base de règles et de signatures. Le problème, c'est que ces outils sont connus pour ne pas toujours être capables de détecter les nouveaux variants. Tout simplement parce que quand des nouvelles menaces, des nouvelles souches de malware arrivent sur le marché, ces entreprises ont besoin de trouver, de générer ces nouvelles signatures et de pousser les mises à jour auprès de leur logiciel chez les clients. On a un exemple tout à fait concret de ce genre de problème avec le malware Emotet. Le 7 septembre 2020, l'ANSSI avait émis un bulletin d'alerte indiquant que ce malware Emotet, il y avait une recrudescence d'activité de ce malware au travers d'une nouvelle souche. Et ce qui est amusant, c'est que cette nouvelle souche, si on la soumettait au portail VirusTotal qui est bien connu, aucun des antivirus de ce portail n'était capable de détecter cette souche comme un malware connu. Et on voit que c'est seulement petit à petit, au fur et à mesure des mois, que de plus en plus d'antivirus étaient capables de détecter cette souche. Donc on voit que pour l'attaquant, il y a une fenêtre assez grande où il n'est pas détecté et où il peut faire du mal à l'entreprise. Une autre façon de résoudre ce problème de variants dormants, c'est de faire de l'analyse comportementale. Par analyse comportementale, j'entends un agent qui est présent sur le poste et qui va, entre guillemets, monitorer les processus qui sont en cours d'exécution. Et s'il détecte des actions, des comportements anormaux, comme par exemple beaucoup d'écriture de fichiers qui pourraient ressembler à un chiffrement de disque, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il va stopper le processus pour stopper l'attaque. Le problème de ce genre d'outils, c'est que les menaces dormantes vont être peut-être détectées, oui, mais peut-être trop tard, parce qu'ils ont déjà commencé à faire des dégâts sur le système informatique. On peut prendre un exemple tout à fait concret d'une infection un jour J. Pendant un mois, le malware va exfiltrer des données, et l'outil n'aura pas forcément vu cette exfiltration. Et c'est seulement au bout d'un mois, là où, si on est face à un ransomware, et là où la menace va chiffrer le disque dur, que la menace va être stoppée. Mais il sera déjà trop tard. Donc on voit qu'on est face à un double challenge. Le premier qui est de détecter les nouvelles souches de malware, les nouveaux variants, mais aussi être capable de détecter ces variants même s'ils sont encore inactifs ou incomplets sur les machines. On parle d'implants dormants. Donc, concernant le premier point, pour détecter les nouvelles souches de malware, je vais laisser la parole à Jean-Yves, qui va vous parler du moteur d'analyse qu'on utilise chez Cyberdetect, nommé Gorille, et qui est basé sur l'analyse morphologique. Merci Sylvain et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jean-Yves Marion, je suis professeur à l'Université de Lorraine et je dirige un laboratoire qui s'appelle le LORIA, qui est commun également au CNRS et à INRIA.
Alors, comment marche Gorille? Donc, Gorille, il faut bien comprendre que c'est une innovation qui provient d'un laboratoire de recherche. Donc, on avait un transfert. Et je vais repartir des exemples concrets, des exemples de terrain de la startup Cyberdetect, afin de vous faire comprendre, je vais un tout petit peu répéter, quelle est la problématique scientifique derrière. Donc, vous voyez ici des petites images essentiellement de chevaux qui sont censés représenter des fichiers. Alors pourquoi j'ai utilisé des chevaux? C'est pas parce que j'aime particulièrement le cheval, pas du tout. C'est que cet été, tout le monde a vu ce petit cheval ailé dans l'actualité, dans le monde et dans tous les journaux grand public et pas grand public d'ailleurs. Donc ça m'a fait un tout petit peu sourire. Alors, quelle est la problématique scientifique derrière tout ça? En fait, la première chose, c'est qu'on a les virus, les malwares. J'ai utilisé le mot virus un peu exprès, en disant ceux qui sont connus. Ceux-là, finalement, ils ne sont pas toujours difficiles à détecter, tout simplement parce qu'on a des tas de signatures, que les antivirus fonctionnent parfaitement bien. Et puis, il y en a d'autres. C'est ceux-là. Ceux-là, parce que, d'abord, est-ce que c'est un malware ou est-ce que ce n'en est pas? Est-ce que ce petit cheval ailé est un malware ou est-ce que ce n'en est pas un? Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a les chevaux de Troie, les menaces inconnues, les menaces ciblées. Ce qu'a dit Sylvain, il a parlé de variant. Qu'est-ce que c'est qu'un variant? C'est une souche qui est connue. Prenez un ransomware quelconque, et puis vous le modifiez, ou alors vous le reprotégez par des systèmes d'offuscation ou des packers en oignon. Donc tout simplement, le code va se déployer au fur et à mesure. Si vous êtes un tout petit peu malin, un relativement bon hacker, ou même pas si bon que ça, ou alors si vous le prenez sur l'étagère, vous pouvez construire des tas de variants qui vont relativement bien passer face aux défenses. Et on le voit, on va dire, régulièrement si vous suivez l'actualité des codes malveillants. Et bien entendu, beaucoup plus difficilement, qu'est-ce que c'est qu'une menace inconnue? Qu'est-ce qui peut vous faire dire que ce fichier sur votre disque dur ou ce fichier cette image mémoire que vous avez a un comportement malveillant ou suspect par rapport à votre politique de sécurité? Et au-delà de ça, est-ce qu'il existe une attaque dormante? Qu'est-ce que c'est qu'une attaque dormante? Ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement un exécutable sur votre disque dur, mais ça peut être aussi des tas de fichiers épars qui se trouvent par-ci par-là, qui combinés peuvent faire quelque chose d'extrêmement malveillant. Qu'est-ce que c'est? Et évidemment, il y a l'autre catégorie, et ceux-là, vous ne voulez pas les déclencher comme une alerte, ce qu'on appelle des faux positifs, c'est ce que j'ai appelé les goodware, c'est-à-dire tous les programmes qui sont autorisés à tourner sur un ordinateur, sur un système. Donc, toutes ces catégories, comment on fait pour les détecter? Qu'est-ce que c'est qu'être suspect? C'est un sujet assez délicat. Alors, l'approche qu'on a eue, et c'est l'approche de base du logiciel Gorille qui est maintenant commercialisé par Cyberdetect. Donc là, je parle de l'aspect plus recherche. Moi, c'est mon métier. Donc, vous voyez, je le fais enfin un peu rapidement parce que ça pourrait durer des heures. En fait, on a un fichier ou un bout de mémoire à analyser. Donc là, je mets une petite illustration. On va essayer de reconstruire ce qu'on appelle la sémantique. C'est un gros mot, mais simplement on va le désassembler, puis reconstruire le graphe de contrôle de flow et ainsi de suite. Et à partir de là, on va découper l'objet obtenu, l'abstraire, en petites pièces élémentaires, comme des petites pièces de puzzle. Et chacune de ces pièces de puzzle que nous on appelle un site, ça correspond à une sorte de petit comportement atomique, de petit comportement élémentaire. Et qu'est-ce que va faire l'analyse morphologique, qui est maintenant implémentée dans Gorille? C'est de mettre en relation, en corrélation ces différents comportements élémentaires et les comparer avec les comportements élémentaires des différents programmes malveillants que Gorille connaît. Et si on trouve une corrélation entre ces comportements élémentaires suffisante, dans ce cas-là, on va déclencher une alerte et dire attention, là, c'est potentiellement dangereux, c'est potentiellement une attaque, c'est potentiellement un logiciel qui est suspect. Et vous voyez, l'intérêt de cette approche, c'est qu'on n'a pas une signature, mais on peut prendre des comportements élémentaires d'un ransomware, d'un autre ransomware qui n'a strictement rien à voir, et les combiner et se dire, si on combine ça ici, ça là sur étagère, on arrive à reconstituer quelque chose qui est potentiellement malveillant. De ce fait, on est capable de détecter des variants, mais aussi bien que des attaques inconnues, aussi bien que des attaques dormantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça marche? Et bon, il n'y a pas de magie, c'est beaucoup des années de travaux. Essentiellement, il y a trois ingrédients principaux. Là, on arrive vraiment sur l'informatique pure et dure, qu'on fait en laboratoire. Donc, il y a ce qu'on appelle les méthodes formelles,
qui elles vont vous permettre de désassembler, retrouver le graphe de contrôle de faute, de retrouver ce que j'ai appelé la sémantique et parfois de construire comme là des représentations compactes du comportement. Puis après, vous avez vu ces petits sites, ces comportements élémentaires sont faits le plupart du temps en présentation de graphes, donc il y a beaucoup d'algorithmiques de graphes. Et puis d'ailleurs, il y a des moteurs de deep learning qui permettent de faire de la classification extrêmement rapide et d'approximer et de trouver des corrélations qu'on n'a pas toujours autrement. Voilà, maintenant je vais passer de nouveau la main à Sylvain qui va vous présenter ce qu'il sait faire et une démonstration. Merci beaucoup. Donc en effet, maintenant qu'on a vu la théorie, je vous propose une petite vidéo de démonstration où on va voir comment le moteur d'analyse morphologique Gorille est capable de détecter un variant avec des gros guillemets qu'on va construire ensemble du rançongiciel Ryuk. Donc pour cette démonstration, vous avez sur la partie droite de l'image une machine virtuelle Windows 10 qui va jouer le rôle de la machine attaquée. Au début de la vidéo, je vais vous montrer que cette machine est protégée avec l'antivirus de base de Windows, a priori Windows Defender, que cet antivirus est actif et aussi qu'il est à jour. Donc là, on voit que la vidéo a été tournée le 2 septembre et la dernière mise à jour date du 2 septembre, a priori. On a les dernières bases virales. Ce que je vais faire depuis ma machine hôte, en tant qu'attaquant cette fois-ci, c'est essayer de déposer un échantillon du rançongiciel Ryuk. Donc pour ça, je prends l'échantillon et je le glisse directement dans la machine virtuelle. Et là, on va voir que comme on pourrait s'y attendre, l'antivirus de Windows va détecter qu'on est face à un ransomware, il bloque la copie et il nous dit même qu'on est face à du Ryuk. Moi, en tant qu'attaquant, j'aimerais quand même pouvoir déposer ce rançongiciel sur la machine. Pour ça, je vais créer un variant, donc je vais modifier légèrement Ryuk, même si je ne dépose pas complètement Ryuk fonctionnel, je peux quand même vouloir déposer un Ryuk qui va être incomplet ou désactivé, et on peut imaginer que plus tard, comme je le disais au début de la présentation, par un autre canal, je vais pouvoir exploiter cet implant que j'aurais déposé pour le réactiver et pouvoir m'en servir. Donc pour ça, on va faire un variant simplement en découpant le fichier, cet échantillon, le fichier ryuk.exe, en morceaux de 10 kilooctets. Pour ça, j'utilise cette ligne de commande, on génère les 15 fichiers, et je vais essayer cette fois-ci de déposer ces 15 fichiers sur la machine virtuelle. Après tout, je n'aurai plus qu'à les recoller une fois que je voudrais mettre en place l'attaque. Et là, cette fois-ci, on se rend compte qu'on arrive tout à fait à déposer les 15 fichiers et que l'antivirus de Windows n'y voit que du feu. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que ces 15 fichiers, si je les soumets au moteur d'analyse morphologique Gorille, lui va être capable de retrouver les comportements, les fameux sites dont Jean-Yves parlait, malveillants. Donc là, vous avez ici notre application web, Gorille Cloud, qui va simplement servir à soumettre les fichiers que je vais les déposer au moteur d'analyse morphologique Gorille. Donc je sélectionne mes 15 fichiers et je vais les transférer. Voilà, les 15 fichiers sont analysés en parallèle et on voit qu'une bonne partie des premiers morceaux du fichier original sont détectés comme malveillants, donc ce qui signifie que le moteur d'analyse morphologique a bien réussi à retrouver les fameux sites malveillants de Ryuk. Je propose de revenir à la présentation. Donc, c'est bien beau d'arriver à détecter les variants, mais maintenant, comme on l'avait vu au début au niveau de notre double challenge, il va falloir aller chercher les menaces dormantes sur les machines. Donc pour ça, on a développé un autre outil qui s'appelle Gorille Patrouille, dont l'objectif va être d'aller explorer le parc informatique de l'entreprise à la recherche de ces fameux implants, de ces fameuses menaces dormantes pour vérifier qu'on n'est pas en présence de logiciels malveillants. Concernant Gorille Patrouille, je vais brièvement vous parler de son fonctionnement. Donc, il est composé d'un agent qu'on va installer sur les différents postes qu'on souhaite analyser, d'un collecteur et d'un analyseur, oui, qui va se trouver sur la partie serveur, et les agents vont simplement explorer le disque dur en profondeur des machines, soumettre les nouveaux fichiers qu'ils trouvent sur les disques durs au collecteur, à la partie serveur, qui lui, de façon asynchrone, va s'occuper d'effectuer l'analyse morphologique pour vérifier si les fichiers qu'on a récupérés sont des malwares ou non. On va pouvoir à la fin générer un rapport avec, par exemple, la liste des machines qui sont infectées et les menaces qu'on aurait pu trouver sur ces différentes machines. Donc il faut savoir que c'est une solution qu'on propose
On a marqué ça en 100% cloud, c'est-à-dire complètement opéré par nous, ou bien, si l'entreprise le souhaite, si le client le souhaite, nous pouvons déployer le serveur, toute la partie serveur chez le client. On propose également des solutions hybrides où une partie du serveur seulement va être présente chez le client, donc typiquement le collecteur et l'analyseur qui va récupérer les fichiers analysés, et la partie moteur d'analyse morphologique, donc le gorille, va être présent chez nous. Il faut savoir que cette solution vient en complément des solutions antivirus et EDR actuelles, donc on cohabite avec, il n'y a pas de mauvaises interactions, tout fonctionne ensemble. On propose également une version agentless, ce qui évite à l'entreprise d'avoir à installer et à déployer un agent sur chacun de ses postes. Et de plus, le responsable informatique de l'entreprise aura accès par exemple à un dashboard où il va pouvoir contrôler quelles machines doivent être scannées à quel moment et également voir en temps réel les différents résultats que Gorille Patrouille aura réussi à trouver. Donc Gorille Patrouille, on l'a déjà déployé plusieurs fois en 2021, mais pour des applications différentes, avec un organisme international et un déploiement multi-site, donc plutôt pour faire de la prévention et vérifier qu'il n'y avait pas de menace dormante sur le site, avec une PME où là le but était vraiment de rechercher un implant en complément des antivirus actuels déjà installés, et en remédiation pour un grand compte, pour que ce grand compte qui a eu un fournisseur qui s'est fait attaquer, donc un petit peu le scénario que je vous présentais au début de la vidéo, et là en complément d'un EDR. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps, donc on propose d'y répondre ici. Et dans tous les cas, on vous attend nombreux au stand D9, donc il se trouve juste derrière vous, un petit peu en diagonale. Si vous voulez voir un peu plus de démonstrations, poser des questions, c'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main.